C'est ici. Oui. En haut à gauche. Oui, regarde, on a refait l'électricité et tout. Les tapisseries et tout. Oui, tout nouveau, propre. Ça doit être terminé, hein. Il faut mettre un revêtement de sol évidemment. Il faut. Je vais garder le long de la baignoire, mettre une glace, un vinyle. Il n'était pas obligé, il ne faut pas le prendre pour moi. Hein. Non. C'est pas moi qui vais habiter ici. Hein. Mais c'est le soleil, moi je sais pas, il s'est super clair. C'est vraiment spacieux. Et c'est propre, c'est nouveau quoi. Vous souhaitez l'occuper quand, madame? Dès que ce sera terminé. Et à ton avis, pour l'appartement, sachant que c'est un avocat, on ne ferait pas bien de lui dire? Tu ne penses pas qu'il aimerait mieux savoir la vérité? Non, même en tant qu'avocat, je préfère être déjà chez lui, y habiter, Oui. Et quitte à lui expliquer tout après, tout ce qui s'est passé. Parce que ça a quand même été dans un commis, bon, c'est un crime de sang, hein, et ça a quand même été fait dans un building. Oui, dans un appartement. Alors tu vois qu'il s'imagine que je reçoive quelqu'un, que je me mette justement avec un homme et qu'il me reprenne une crise ou quoi. Oui, Je mais sais pas, tu sais pas ce qui peut se passer dans leur tête. Oui, mais c'est pas parce que... 32, c'est ici. C'est ici, parce qu'il y a des lumières. Regarde, Vous êtes contente de revoir votre fille en liberté, madame? Oui, monsieur, bien sûr. Bien sûr. Certainement. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, tu me disais encore. C'est-à-dire que quand je m'apercevais que tu buvais toujours, j'avais peur. Mais maintenant, comme je m'aperçois que tu n'as plus du tout le même caractère, parce que la boisson, malgré tout, ça change une personne. Elle redevient comme quand elle était jeune, avant de boire, mais ça a duré 20 ans. 20 ans de cauchemar, c'est vrai. Maman! Elle est partie, mon fils, il est revenu. Ah, bonjour, ton Villette! Ils se cachent. Une drôle de famille. Ils se cachent tous. Je me suis cachée pendant 20 ans, maintenant je ne me cache plus. Voilà. Pourquoi? Pourquoi me suis-je mise à boire? Parce que j'étais très timide, très timide, en étant jeune. Et comme je n'avais jamais eu contact avec ni mon père ni ma mère, je me réfugiais dans un monde à moi. Julie a été une de mes seules amies. Ça va faire mal, ça? Oui. Tu suis? Je suis. C'est bien, couloir rouge. Papier rouge. Regarde tout ça donne. Oh! Bah t'es juste en face de la prison. Bah, c'est bien. On voit loin, on voit les maisons là tout au-dessus. Bah, c'est bien. Écoute ça. Quoi? Pas agence. Monsieur, 58 ans. NB, cultivé, désir rencontrer dame 30-45 ans, tendre, jolie, svelte, pour amitié sincère, durable et vacances gratuites. Deuxième semaine de Pâques, ben il est un petit mètre alors. Ouais. Mais non, bah, tu crois pas que ce sera un truc, ça? Bah, dis que tu crois C'est que un attrape-nigo, Bah, hein, bien ça. sûr. C'est un gars qui cherche quelqu'un pour partir et puis que quand il revient, il est capable de t'abandonner là-bas. Non, ça, ce sont des... Célibataire, 41, désir rencontré, dame, 45. Ah non, 45, c'est trop ça. J'allais dire... Parce que moi, j'allais dire célibataire, 40 ans. Tu crois que c'est quelqu'un de facile à vivre, un célibataire? Moi, j'aurais plus tendance à croire à un divorcé ou à un veuf qu'un célibataire. Ils ont des manies à 40 ans. Mais oui, c'est ça, je veux pas de l'abus jeune homme, c'est bourré de manies, voilà, ça. c'est ça, ces idées. Non, je crois que...
C'était une jeune fille. Quand nous lui présentions quelqu'un, tout ça, quand elle voyait que c'était bien, que ça nous plaisait, eh bien, directement, c'était non. Non, non. Quand j'ai remarqué que je n'aurais jamais su faire ma vie avec ce jeune homme que j'aimais d'amitié et pas d'amour, j'ai dit c'est pas possible que je me marie avec un homme comme ça. Ça ne durera jamais. Je vais. Mais Patricia, c'était toujours comme ça. Quand c'était quelqu'un de bien, ce n'était jamais. Tu ne les aimais pas. Je n'en peux rien. Ben non. J'ai été élevée catholique et moi, je ne fais pas de différence entre Mais quelqu'un. Patricia, ce n'était pas une question d'argent. Entre quelqu'un qui vit dans une petite maison n'importe où, tu sais très bien que papa disait toujours tu pouvais venir avec n'importe qui du moment qu'il était honnête, Patricia. Nous voulions quelqu'un d'honnête. Non, Rien que honnête. Au départ, non. Au départ, puisque nous avons dû admettre tes maris. Nous avons dû les admettre et nous les avons aimés pour au finir. Début, tu as Tandis dit... que toi, tu ne les aimais pas, tu les quittais. Non, pas l'honnêteté, non. D'abord, tu les quittais, situation. La situation. Et ben, pour finir, j'en avais tellement marre de toujours entendre parler de cette situation. Je dis, oh là là, s'il n'y a que la situation pour faire un mariage heureux, je regrette, mais moi, je ne voyais pas le mariage comme ça. Écoute, Patricia, nous recommençons. Mais non, mais papa... Ne remettons pas toutes ces querelles. Ça a toujours été comme ça. J'aurais bien peur que ça ne recommence. Je n'ai jamais connu une soirée où on se mettait tous les trois à jouer, soit aux cartes, soit au scrap, soit... Non. C'était rentré, c'était, bon, calculé, combien aujourd'hui dans le magasin. Moi, je n'ai rien à regretter. De ce côté-là, je n'ai pas aucun regret. Mon mari non plus. Nous en discutons toujours, nous n'avons aucun regret. Aucun. Il me le dit même presque tous les jours. J'ai tout fait pour elle. J'ai tout fait pour elle et voilà la récompense que j'ai eue. Nous avons mis quelqu'un au monde de malheureux. Mais oui, mais c'était quand même un petit être malheureux. On ne devait pas naître chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Oui, parce que toute petite, j'étais anorexique. Et on n'a jamais cherché à savoir pourquoi je ne mangeais pas. On a cru que c'était des caprices, des ci, des là. On n'a jamais pensé à aller se renseigner auprès d'un médecin pour savoir pourquoi, si déjà à l'époque, savoir pourquoi un gosse de 2 mois refuse le lait maternel. Patricia, tu as toujours recherché à être heureuse. Et je comprends, tout le monde en est là. Et tout le monde recherche le bonheur. Mais voilà, il faut quelquefois savoir vivre sans bonheur. C'est comme ça. Et crois-moi, je l'ai vécu aussi. Hein. Il m'est arrivé de vivre sans bonheur. Le bonheur, il est en soi. Une vieille personne. Il est en soi. C'est ça le bonheur. Du bonheur. Ça, c'est vrai. Et le bonheur est en soi. Le bonheur, il est en soi. Oui, il y a des personnes qui sont heureuses. Mais voilà. Le donnant n'est pas toujours aller le chercher. Oui. Mais si tu penses toujours donner et jamais réclamer. C'est ça le bonheur. Mon père ne m'a jamais dit viens si je pleurais ou quoi. Allez, viens. Non, jamais. Ça n'existe pas chez nous. Et des baisses, il a fallu que je les mendie. Manger des baisses de temps en temps. Et encore maintenant, c'est plutôt pour le toiser, c'est différent. Je lui dis, c'est toujours moi qui t'embrasse, mais toi, c'est une fois. Alors, ce sont des coups de joue. Mon mari faisait des crises de poisson, mon ex-mari. Il ne se souvenait pas, il me voyait pas, il tapait n'importe où, mais moi j'étais figée sur place, tellement j'étais morte de peur. Et alors, bien souvent, les yeux tu méfiais, enfin la bouche tu méfiais, les yeux, bon. Mais moi j'écris. Le lendemain, quand je me levais, et qu'il me regardait, il me disait, mais tu es tombée? Et il ne savait pas pourquoi il te battait. Dans le moment, s'il avait bu, il ne se rendait compte de rien. Non, des crises de poisson. Et un jour, suite à ces histoires qui se répétaient, qu'il se demandait toujours, mais qui t'a battu, qui t'a battu? Mais je dis, espèce de con, c'est toi. Tu te souviens pas? Ben non, je me souvenais de rien.
Alors il m'a dit, voilà, nous allons faire un marché. Quand tu me verras encore entrer sous, je dis, il faut plus que ça arrive. À ce moment-là, tu dis, je suis Simone. Simone, c'était le nom de sa maman. Ah oui, le prénom d'accord. de sa maman. Ah oui. Et il ne t'aurait pas touché. Sais-tu bien que ça a marché? Ça a ce marché. truc-là? Ça a marché. Ouais, d'accord. Moi, j'avais pensé ceci, mais bon, il faut peut-être... dame, 39 ans, divorcée, mince. Donc, moi, j'avais marqué vivant, longue période difficile. Bon, mais tu peux marquer ayant vécu, période difficile, mais pas perdu l'humour. Bon, ça, t'as quand même un certain humour, toi, hein? Bon, Oui. Cherche monsieur sobre. Au bonheur, Oui. avec monsieur... avec, oui, d'accord. Avec monsieur sobre. avec monsieur Sobre. Fidèle. sobre. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà... Oui, hein? oui. C'est beaucoup, hein, ça? Sobre fidèle. Oui. Bon, ça se trouve encore. Ouais. Et compréhensif, parce que, bon, il faut qu'il sache Ouais. comprendre tes problèmes aussi, hein. Il faut pas que, quand il apprendra quelque chose, il te le rejette à la figure, hein. Relis un peu, c'est ce que ça donne. Dame 39 ans, divorcée, fine, ayant vécu période difficile, mais pas perdu espoir ni humour, aspire toujours au bonheur avec monsieur sobre, fidèle, compréhensif, honnête, pour briser solitude. Bon. Comme je suis croyante, c'est le coin de mes morts. Mais même celui pour lequel je suis ici, qui n'a pas d'ailleurs tellement sa place avec les autres qui sont mes parents, ma fille, ma grand-mère. Mais je l'ai mis là quand même parce que je trouve qu'on doit pardonner. Même si on a beaucoup souffert et qu'on était poussé à bout pour faire ce qu'on a fait et se retrouver ici. À cause de cet homme-là, je lui ai pardonné. C'est passé dans des circonstances assez spéciales puisque nous étions tous les deux en état d'ébriété très avancé. Qu'il y avait des mineurs qui se sont sauvés parce qu'ils couraient après. Et les jeunes petites filles de 12-13 ans se sont sauvées. Après la surboom avec les jeunes, il m'a traité de grosse vache. T'es bon à rien, tu sais même plus te retourner. Je me demande ce que je fais avec toi, mais enfin je suis chauffée, logée. Non, il était jusqu'à me dire ça. Je suis chauffée, logée. Et puis ça s'est amplifié dans ma tête, et puis je ne sais plus ce qui s'est passé. Quand je suis revenue à mon état plus ou moins normal, j'étais remplie de sang. Il y en avait partout au mur. Je suis descendue chez la concierge et je lui ai dit « Madame, je crois que je viens de faire quelque chose de terrible. » Je ne savais pas que je l'avais tué. Et ça, il m'a fallu des mois avant de le comprendre parce que j'avais toujours l'impression qu'il allait revenir, qu'un jour on allait venir me dire « Voilà, monsieur Limbré vous attend à la visite. » Et il a fallu longtemps avant que je réalise qu'il ne viendrait plus jamais à la visite, puisqu'il n'existait plus. Il n'est plus de ce monde.